Un petit détour par Toulouse où un blessé par balle a été à déplorer près du centre-ville. La victime a été prise pour cible par plusieurs tireurs. Ça s'est passé à 10h30 du matin. Visiblement, c'est un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Ces règlements de compte qui ont fait 5 morts l'an dernier dans la ville rose. On est en ligne avec Grégory Joron. Bonsoir Grégory du syndicat Unité SGP Police. La violence au quotidien, elle est dans les centres-villes désormais. Elle n'est plus que dans les quartiers dits sensibles. Et évidemment, on sait que ce sont les policiers qui sont en première ligne pour tenter de juguler ces trafics et ces règlements de compte. Oui, malheureusement, évidemment, ça fait partie du quotidien, vous l'avez dit. Ça dépasse aujourd'hui en plus les territoires, en effet, des quartiers sensibles, sur fond forcément de règlement de compte de trafic de stupes, qui est un réel fléau. On l'a déjà dit plusieurs fois sur votre antenne, un réel fléau, tout simplement parce que les enjeux financiers et la manne d'argent que ça représente font qu'il y a une énorme concurrence et évidemment une énorme violence autour de ce trafic. Ces règlements de compte qui sont à ciel ouvert en plein centre-ville, c'est le signe de quoi? Que les voyous n'ont plus peur, que la police s'est désinvestie d'un certain nombre de ces règlements de compte. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Non, ça signifie surtout qu'à mon avis, la concurrence est de plus en plus grande, encore une fois, et que forcément, on a aussi des codes qui changent sûrement dans la criminalité par rapport à ces trafiquants de stupéfiants qui aujourd'hui, clairement, n'ont plus peur de rien. On le constate. On a des règlements de compte, vous l'avez dit, en plein centre-ville comme à Toulouse, mais ça arrive aussi malheureusement à Marseille ou ailleurs, assez régulièrement. Et je pense que ça vient surtout du fait que l'année a été compliquée aussi en termes, à mon avis, pour eux au regard de la situation sanitaire, que finalement, on le sait, ça a créé beaucoup de tensions et de luttes de territoire, et qu'aujourd'hui, on paye encore ce résultat-là par rapport à cette tension entre les différents trafiquants, clairement. Grégory Joron, on a les images de Bordeaux. Là, c'est un mort, fusillade pareil, en plein centre-ville. La question qui est écrite, est-ce que la police est impuissante ? On peut malheureusement pas mettre un policier derrière chaque citoyen, ou en tout cas derrière chaque délinquant. Je pense que on l'a déjà dit aussi plusieurs fois, et je l'ai aussi déjà dit plusieurs fois. Je regardais je relisais justement un article sur la réponse pénale. Je pense que c'est une des clés, qu'on le veuille ou non. Ça parlera sûrement à M. Goldnadel de toute façon. C'est une des clés du problème, ou en tout cas un des nœuds du problème. Il y a en effet sûrement un ensauvagement. Il y a aussi un sentiment d'impunité qui se développe chez les délinquants. Je pense que globalement, on a quand même une infime partie de la société qui est violente, mais on les voit de plus en plus et surtout on ne traite pas le problème. Bon. Le ministre a décidé de s'attaquer, a priori, j'espère que ce n'est pas simplement une déclaration ou des paroles, au problème de la drogue, notamment dans les quartiers sensibles. Est-ce que vous pensez que ce qui se multiplie là, où on se mitraille à coups de fusil ou de revolver, c'est une des conséquences? Les policiers dérangent, il y a une bagarre pour essayer de garder son territoire, ou est-ce qu'au fond ça n'a rien à voir? Je pense que de toute façon, tout est lié. Dès lors qu'on fait bouger les lignes, de toute façon, encore une fois, c'est un peu vous coupez une tête, il y en a 9 qui repoussent, clairement, pour discuter régulièrement avec des collègues dans les brigades de stupes. On l'a déjà dit, ils vident l'océan avec une petite cuillère. Dès qu'ils tapent sur un point stup, de toute façon, le lendemain ou 15 jours après, le point est repris, ou en tout cas déplacé. Le deal continue. Si vous faites tomber une tête de réseau, de toute façon, il y en a 2 autres qui prennent la place. Ça reste de toute façon très compliqué. Et dès lors que vous faites bouger un peu les lignes, en effet, dans les quartiers, il y a une concurrence qui est telle que de toute façon, le terrain n'est pas laissé libre et quelqu'un essaye de le prendre. Ça, c'est une réalité. Donc oui, ça peut être entre guillemets une conséquence, mais voilà, de toute façon, la lutte sera longue, encore une fois, tout simplement parce que les enjeux sont énormes et c'est une économie souterraine qui développe beaucoup d'argent. Grégory Joron, peut-être un mot, on avait les images là de ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois avec 2 policiers qui ont été blessés lors d'un contrôle routier assez banal. D'abord des nouvelles de leur état de santé, on les voit prendre des coups très très violents. Est-ce qu'ils vont bien? Ils ont été évidemment hospitalisés, en tout cas mis sous contrôle médical?
Alors, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. J'ai pas appelé mon délégué départemental du 93. Malheureusement, voilà, cette affaire-là démontre aussi, mais vous l'avez dit en préambule, la difficulté du métier de policier et face à la violence qui est de toute façon, qui aujourd'hui n'a ni règles ni limites. Et ne prévient pas surtout, puisque c'est en effet un contrôle routier banal, mais on le voit aujourd'hui tous les jours quotidiennement. Monsieur Golnadel l'a dit, dans n'importe quel endroit de France, aujourd'hui vous avez des difficultés sur n'importe quelle mission. Je veux faire observer que cette vidéo a eu quand même beaucoup moins de succès médiatique que la vidéo où il y avait des violences policières sur un particulier, comme si la violence contre des policiers avait un caractère pratiquement normal. Monsieur Geron, moi j'ai une question. Quelles armes disposent désormais les policiers dans ce type de confrontation? Leur poing? Non, on a tout un armement intermédiaire. Alors après, vous dire que la bonbonne de gaz lacrymogène, le taser potentiellement, le flashball, le LBD, l'arme de poing en dernier recours. Après, vous dire que forcément les policiers, vu les séquences, vu l'ambiance, vu la conjoncture, ne sont pas entre guillemets castrés psychologiquement et n'ont pas une certaine retenue justement dans l'intervention, ça serait vous mentir très clairement. Bien sûr. Merci beaucoup Grégory Geron d'avoir pris du temps pour nous parler évidemment de ces règlements de compte sur fond de trafic de drogue.